Dieu contrôle toutes les puissances des ténèbres. Tu vis dans une famille où les problèmes semblent éternels. Ne passe pas cet extrait vidéo sans l'écouter jusqu'à la fin. Tu paies les loyers de tes frères et sœurs. Tu as dû renoncer à ton avenir. Tu as dû travailler dur pour financer leurs études. Tu es comme un esclave. Tu es sous la domination, sous les ordres d'autrui. Au travail, avec tes amis, dans tes relations, tu es toujours l'esclave de service. Et quand tu essaies de leur poser des limites, tu t'essouffles très vite parce qu'ils savent comment te faire céder. Ils rient pendant que toi, tu te vides de ton sang pour eux. Ils deviennent tantôt condescendants, tantôt mielleux, selon ce qu'ils veulent obtenir de toi. Bien-aimé, écoute-moi, tu es enregistré dans un hôtel pour être esclave. Et ce que tu vis s'appelle servitude. Tu ne savais pas que tu avais été désigné pour être l'arbre fruitier de ta famille. Tu ne savais pas que dans ce cercle, toi, tu étais la personne choisie pour être au service exclusif des autres. Tu tiens ferme, bien-aimé, dans la prière et tu attends ta délivrance. Certains sont morts dans le désert et d'autres sont morts à Canaan sans posséder la terre. Pourquoi? Parce que la bénédiction leur avait été arrachée par Satan. Tu ne mourras pas sans accomplir ce que l'Éternel a prévu pour toi. Tu n'es pas venu sur cette terre pour être un éternel accompagnateur. Non, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu expose les dispositions de ce serment qui te place comme un esclave face aux autres. C'est le jour du combat, bien-aimé. Prie, élève la voix et commence à parler fortement en langue. Rabanayaba sabreda, voko bakayabashe, zaproniaba. Vreda, Ribanayabasa Karabasha. Déclare à ton esprit que tu es aiguisé pour renverser l'autel de la servitude au nom de Jésus-Christ. Tu pries pour un résultat et tu verras ce miracle aujourd'hui. Alléluia. Tu as renoncé au voyage. Tu as renoncé à une vie, à tout ce que ces personnes aiment, à tout ce que toi-même tu aimes, à tout ce que tout le monde aime, pour que ces personnes-là précisément, puissent profiter, puissent vivre. Tu t'es saigné pour elles. Oui, pour que ces personnes puissent être à l'aise. Et pendant ce temps, ils ne voient en toi qu'un guichet automatique. Alors tu sors de cette servitude au nom de Jésus. De même que les contrats humains contiennent de minutieuses dispositions rédigées dans un langage soigneusement choisi, les serments sataniques sont souvent remplis de dispositions minutieuses et extrêmement détaillées pour placer des vies entières sous servitude. Oui, de nombreux enfants de Dieu sont tenus dans une servitude spirituelle à cause de ce type de serment. Avec cette prière, on ne t'essorera plus, oui, comme un linge, jusqu'au dernier centime. Non, on ne t'utilisera plus jusqu'à ta dernière énergie. Bien-aimé, quand ces situations atteignent certaines proportions, il y a souvent un serment diabolique qui est à l'œuvre. Ce n'est ni un honneur, ni de la charité, encore moins un devoir de servir les autres au point de mourir. Non, il y a esprit de service et esprit de servitude. Esprit de service et esprit de servitude. Bien-aimé, prends ce sujet avec un grand sérieux. Prends-le avec un grand intérêt. Tu as beaucoup de problèmes avec les démons parce que toi, tu as été donné. Oui, tu as été vendu, tu as été livré, tu as été dédié à ces entités spirituelles qui te maintiennent dans la servitude. Ta volonté est même soumise à cette servitude. Ton époux, ton épouse, tes enfants en souffrent énormément. Ce qui devrait leur revenir, tout ce qui devrait assurer leur subsistance est totalement détourné par le roi qui est assis sur ton cheval. Bien-aimé, plusieurs se plaignent au niveau de leur salaire et ils disent mais que le salaire ne suffit pas. Mais le problème ne se situe pas là. Si le salaire se trouve en Égypte, entre les mains de Pharaon, tu auras beau peiner,
tu ne mangeras pas les fruits. Alors bats-toi dans la prière, lève-toi, sois en feu. Rokamaya basa brada, repeke basha brada, inasko boshe brada yabasa karabasho. Oui, bats-toi dans la prière, car aujourd'hui, tu dois retrouver ta dignité. Oui, tu retrouves ta respectabilité dans cette prière. Ce n'est pas normal que tout le monde arrive à ses fins avec toi dans cette famille. Parce que toi, tu acceptes absolument tout. Et tu n'as jamais droit aux excuses. Ce qu'on te sert, ce sont toujours des mensonges improvisés pour continuer à t'exploiter. Quand il y a une servitude familiale, tu es dépouillé de tout. Dépouillé de tout, absolument tout. Tu es bien souvent voué à rester dans la maison familiale, aux petits soins de tous. C'est toi qu'on aime parce que tu sais t'occuper de tout le monde, alors que les autres réussissent à s'envoler et à voler de leurs propres ailes. Et lorsque toi, tu parviens à te marier, ton foyer va à la dérive parce que toutes les misères, tous les problèmes du cocon familial t'accompagnent dans ton foyer. Réveille-toi, bien-aimé, réveille-toi. Dieu contrôle toutes les puissances des ténèbres. Lorsqu'il y a une servitude familiale, monsieur et madame ne sont pas heureux parce que l'un d'eux partage son cœur avec ses parents. Ce conjoint est encore dans la maison familiale et il ne veut point en sortir. Ta famille a droit de parole et de décision dans ton foyer. Et cela te semble totalement normal. Si tu ne sors pas de cette servitude, je te le dis, tu ne réussiras jamais ta vie conjugale. Alors lève-toi et bats-toi. Je suis avec toi ce matin pour briser toutes les servitudes de ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu ne demande pas à l'homme marié, à la femme mariée de renier ses parents. Non, il ne lui demande pas de rejeter ses parents, de les haïr. Non, 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 non. Un homme, une femme mariée doit continuer de respecter ses parents. Mais sa relation avec ses parents ne doit en aucun cas détruire ou léser son époux ou son épouse. Les abus, les menaces, les séjours imposés et intempestifs à durée indéterminée chez toi s'arrêtent aujourd'hui. C'est une servitude et traite-la comme telle. Monte en prière. Peu importe qui convoque ton âme pour la rendre esclave. Oui, tu renonces aujourd'hui et tu romps tous les engagements maléfiques pris en ton nom. Les esprits qui en découlent seront chassés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce normal qu'insidieusement ton salaire, tes revenus reviennent aux autres? Chaque mois, il te revient de régler les factures d'un tel ou d'une telle, oui. On ne vient à toi que lorsqu'on a une préoccupation, comme si c'était une loi. Tu es celui qui doit toujours s'exécuter, oublier ses propres intérêts, négliger sa propre famille au détriment du frère, au profit du frère, au profit du neveu, au profit de l'oncle. Oui, cela n'est pas normal. Il y a eu des situations où tu t'es trouvé incapable de réagir, comme anesthésié. Et cela parfois en présence même des personnes. Alors tu pries pour que cette anesthésie s'arrête au nom de Jésus. Tu pries pour que cette servitude familiale s'arrête maintenant. Oui, tu as entre les mains le sujet brûlant de l'intercession de ce jour. Tu pries pour toi. Tu pries pour ton frère. Tu pries pour ta soeur, pour ta mère, pour ton père. Et tu dénonces toutes les servitudes familiales au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Jean, le chapitre 8, le verset 35. Bien-aimé, prie avec cette parole. Prie et fais-toi entendre. Bien-aimé, tu es fils, appelé à occuper ta place dans cette maison. On ne te traitera plus comme un esclave destiné à être vendu. Non, tu revendiques aujourd'hui ta place de fils et tu arrêtes la servitude aujourd'hui
Au nom de Jésus, on y va pour la prière. Rabanayabasa Breda. Allez, monte au feu. Repa Karabanayabasa Karabasha. Inaskobo Shibrada. Repanayabasa Karabasa. Ribako. Ribakashabrada Yabasa Karabada. Mon Père et mon Roi, tu contrôles toutes les puissances des ténèbres. Ce matin, je viens te confier mes paroles afin que ce que je déclare ici soit scellé dans le ciel de ma vie. Papa, tu as éteint tous les feux allumés par Satan pour empêcher cette intercession, cette journée de combat spirituel. Je te loue et je loue ton nom puissant. Oui, que le sang de Jésus paralyse tout agent des ténèbres dressé contre moi et que leurs activités soient nulles et sans effet au nom de Jésus. Des personnes prient en accord avec moi dans cette cascade de déclarations prophétiques. Je déclare donc que le sang de Jésus anéantit toute attaque, tout retour, toute représailles dans leur vie au nom de Jésus. Brada yabasa breka, vena kasha breda vosikira vasha brada. Éternel, oh mon Éternel, un serment démoniaque m'a placé sous servitude dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Ce matin, je refuse que mon âme soit invoquée ou convoquée par mes proches près d'une rivière, par l'oracle, par l'autel familial, l'autel du champ, l'autel du jour du marché, l'autel du cimetière, les autels de Carrefour, l'autel du lieu de ma naissance, pour m'identifier à l'esclave de service, que ces autels et les serments qui y sont enregistrés soient ruinés, qu'ils soient ruinés, qu'ils soient tenus par leurs cordes et qu'ils soient ruinés. Je les frappe et je les ruine au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Branayabasa karabadayabasa, voko bradiyabasa karabada. Papa, au nom de Jésus, je dénonce l'attachement à un esprit. Je dénonce l'attachement à une terre stérile ou à une terre à problème. Je dénonce l'attachement excessif à un membre quelconque de ma famille ou de ma communauté. Je me détache du travail forcé au nom de Jésus. Je me libère de tout lien de servitude dans la présence de mon Dieu. Je brise toutes les allégeances qui m'obligent à faire ce que je suis même incapable de faire pour satisfaire autrui. Je brise ces serments diaboliques et je me libère au nom de Jésus. Branayabasa karabadayabaso. Vera. Inaskobo shebrada. Papa, je renonce et je romps tout lien de sang, tout lien, alliance, accord avec la servitude, la pauvreté, le manque, la maladie, la souffrance, l'affliction, le célibat, le manque de dignité, le déshonneur, la faiblesse de caractère. Au nom de Jésus, ma destinée reçoit maintenant la puissance et la force de sortir de la cage de la servitude, de la cage de l'esclavage, avec tout ce qui émane de moi ou qui vient de moi. C'est terminé. Je ne serai plus essoré jusqu'au dernier centime. Je ne serai plus utilisé, pressé comme un citron, comme une orange et jeté à la poubelle. Non, je n'amasserai plus pour la dispersion par autrui. Non, je ne serai plus leur esclave. Je le refuse au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu es en désaccord total avec leurs accords au nom de Jésus. Bien-aimé, prie jusqu'à remporter la victoire de ce vendredi au nom de Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu. Prie ce matin, prie ce midi et prie ce soir. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal, car notre Dieu gagne toujours. Que Dieu marche devant vous. Rendez-vous mercredi pour un nouveau temps fort d'intercession. Nous sommes rentrés avec puissance dans la saison de la grandeur. Nous n'obtiendrons pas de victoire insignifiante cette année. Au nom de Jésus, priez
Prier, l'intercession est la première mission du chrétien. Priez. Brana yabasa karabada yabasu. Inasko boshe brada. Bregede bregede. Horiapa, horiapa, horiapa.